Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer avec Saturne et on va aller voir comment l'interpréter dans chacun des 12 signes du zodiaque. Alors Saturne, dans un signe, va nous expliquer quelles qualités on va avoir besoin justement pour nous structurer, pour nous responsabiliser dans la vie. Alors, Saturne, c'est encore plein d'autres choses, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Et là, on va commencer tout de suite avec Saturne en Bélier. Donc Saturne dans ce signe est en chute, c'est-à-dire que la planète a du mal à exprimer pleinement ses qualités et encore plus, elle va devoir même composer avec des qualités inverses. C'est-à-dire qu'on sait que Saturne, c'est la capacité de réaliser ses ambitions à condition d'utiliser du temps, d'être patient, de faire des efforts, d'utiliser de l'énergie pour réaliser ses ambitions. Or, le bélier, on sait que c'est une énergie inverse, c'est-à-dire que c'est une énergie rapide, c'est une énergie d'impulsivité. Le bélier, bien sûr, il veut réaliser ses objectifs, mais il veut le faire, il veut prendre des risques et il veut faire tout de suite. Et donc là, les gens qui ont cette configuration, alors peu importe leur signe solaire, ça n'a aucune importance, mais dans leur vie, en général et dans le domaine concerné par Saturne en particulier, donc la maison dans laquelle se trouve la planète, vont devoir composer justement avec les qualités inverses, c'est-à-dire faire le grand écart, c'est-à-dire à la fois être dans la réflexion et dans l'action, être dans l'impulsivité et dans la patience, être dans la pondération, dans l'ambition, enfin, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc ça veut dire que les gens qui ont cette configuration vont devoir être plus structurés dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont devoir réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Ils vont devoir tirer parti des leçons, de leurs expériences, c'est-à-dire prendre des leçons de leurs expériences pour un petit peu mieux maîtriser les conséquences avant de prendre des risques. Alors ici, l'idée, c'est pas de ne pas prendre de risques, parce que le bélier est une énergie qui justement permet de prendre des risques pour se réaliser. Mais ce qui est stupide, c'est de prendre des risques inutiles qui, au lieu de vous faire avancer, vous font régresser. Donc Saturne en bélier va vous demander de prendre des risques réfléchis, des risques plus maîtrisés pour, quel est l'objectif? Eh bien, arriver à réaliser des objectifs de plus en plus élevés au fur et à mesure. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme ça justement que le Saturne en bélier va réussir à réaliser ses ambitions. Saturne en taureau. Alors, on change complètement d'énergie. Maintenant, vous avez l'habitude, quand on passe du bélier au taureau, on passe d'une énergie rapide à une énergie beaucoup plus lente. Et donc, du coup, ici, Saturne va au contraire accentuer certaines énergies. Alors, justement, la lenteur, la patience, mais aussi un petit peu, l'obstination, l'entêtement. C'est pas peu dire avec le taureau. Parce que, en fait, les gens qui ont cette configuration vont avoir tendance à vouloir tout contrôler dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir 1000 fois, 100 000 fois avant de prendre quelque décision que ce soit, parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Il ne faut pas croire qu'ils sont absolument indécis. C'est-à-dire que Saturne en taureau renforce la détermination de ces personnes à avoir et à conserver quelque chose de stable dans leur vie. Ils ont besoin de cette stabilité, d'un certain confort. Ils ont peur de perdre ça. Et justement, du coup, ils réfléchissent encore 10 000 fois avant de prendre une décision. Et ce qui fait que les décisions, ils n'en prennent pas beaucoup. Ce qui fait qu'ils ont tendance à un petit peu exaspérer les gens qui sont autour d'eux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Saturne, quand il vous demande, quand il appuie sur quelque chose, c'est qu'il faut dépasser cette chose. Donc, c'est bien de réfléchir, mais l'idée, c'est pas de rester bloqué. L'idée, c'est de s'en servir pour développer certaines qualités. Et les qualités que va développer un Saturne en taureau, c'est que ça va être quelqu'un qui va devenir extrêmement fiable, extrêmement responsable quand on lui demande quelque chose. Ce qui fait que ce seront des gens qui auront une capacité à réaliser à peu près tous les projets qu'on va leur demander, justement grâce à ce côté de bien réfléchir à ce qu'ils font et à cette fiabilité. Et ça, c'est un Saturne en taureau réussi. Saturne en Gémeaux. Alors là, on repasse un petit peu dans la vitesse. Le Gémeaux, vous savez que la planète du Gémeaux, je vais le dire comme ça, c'est Mercure. On en reparlera aussi dans la Vierge d'ailleurs. Donc Mercure, c'est une planète qui n'est pas très sentimentale, c'est plutôt une planète un petit peu froide. C'est la planète du mental. Donc ici, Saturne va renforcer le côté cérébral des Gémeaux. Alors, il va leur imposer un petit peu de
discipliner leurs pensées. Parce que le Gémeaux, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui est très sociable, l'énergie du Gémeaux, c'est un petit peu l'énergie du touche-à-tout. Hein. C'est quelqu'un qui a soif de connaissances, qui veut tout voir, tout apprendre, et puis le plus vite possible. Hein. Et puis parfois, bon voilà, hein, je vous avais parlé, là, dans, je ne sais plus avec quelle planète, d'une abeille qui butine. Donc, il s'intéresse vraiment à tout, mais parfois un petit peu superficiellement. Et là, on parle de Saturne. Donc Saturne va demander plus de profondeur dans la réflexion, plus de structuration, plus de comment dire, d'être plus posé dans ce que l'on fait, justement, de réfléchir plus longuement à des projets peut-être plus long terme, d'aller voir plus en détail sur ce qui se passe. C'est-à-dire que Saturne va faire du côté intellectuel du Gémeaux une force, ça doit devenir une force intellectuelle. Les gens qui ont Saturne en Gémeaux vont pouvoir réaliser leurs projets, leurs ambitions, parce qu'ils auront cette capacité de vraiment réfléchir, mais de manière plus structurée, plus méthodique, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de hiérarchiser un petit peu ce qu'ils ont à faire, dans leurs actions, pour pouvoir justement réussir leur projet. Ça ne va pas partir un petit peu partout. Ils sont capables de faire les choses l'une après l'autre et de les terminer avant de passer à la suivante pour justement réaliser les projets et réaliser plusieurs projets, hein, puisque le Gémeaux, on ne lui demande pas d'en réaliser qu'un, mais il va être capable de terminer l'un avant de passer à l'autre. Et ça, c'est la clé de la réussite du Gémeaux. Saturne en Cancer. Alors le Cancer, c'est deux choses. Hein. Si vous avez l'habitude, le Cancer, ça représente à la fois notre intérieur, hein, notre monde intérieur, les émotions, l'imaginaire, enfin un petit peu tout ça, et à la fois la famille. Donc Saturne, dans le premier des cas, donc dans le côté imaginaire, va un petit peu retirer tout ça, c'est-à-dire qu'on va être plus réservé. Les gens, vous savez, en général, l'énergie du Cancer, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions, qui les exprime beaucoup. Et bien là, avec cette énergie de Saturne, on va demander aux gens qui ont cette configuration, justement, d'être moins dans l'expression, dans le sentiment. Et au départ, même, ils pourraient être un peu trop même réservés, avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Ça va être la limitation que donne Saturne au début. Vous savez, Saturne, il agit en deux temps. Hein. D'abord, il met des limites, des contraintes, des choses que l'on n'arrive pas à faire pour justement pouvoir les dépasser, ces limites. Hein. D'ailleurs, on en reparlera avec le Verseau plus tard. Donc là, Saturne, il va faire en sorte que les gens vont avoir du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Mais le but, c'est pas qu'ils restent très réservés, qu'ils n'expriment pas. C'est qu'au contraire, ils apprennent à réfléchir à ce qu'ils ressentent pour l'exprimer, mais pas que ça parte un petit peu comme en général le Cancer, on exprime ses émotions un petit peu à tort et à travers. Non, que ça parte dans le concret. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui ont une énergie de Saturne en Cancer vont être capables de réaliser leurs intuitions, réaliser leurs rêves, pourquoi pas, mais dans la réalité de manière concrète. Parce que le Cancer, pardon, l'énergie du Cancer, ce sont des gens qui sont extrêmement intuitifs et aussi qui ont beaucoup de mémoire. Donc ce sont des gens qui vont être tout à fait capables, s'ils utilisent bien cette énergie, de réaliser quelque chose concrètement dans la réalité. Alors je vous dis quelque chose tout à fait qui n'a rien à voir, mais par exemple, vous vous intéressez à, vous savez, à un jeu, vous avez des jeux un petit peu à la télévision ou quoi, vous pouvez utiliser cette mémoire et vous pouvez utiliser vos intuitions et ce travail de Saturne pour justement gagner de l'argent, aller gagner de l'argent justement avec ces capacités. Alors, à voir dans le domaine dans lequel ça se trouve, hein, justement, si c'est un domaine d'argent, pourquoi pas, ça sera une possibilité. Et alors, je vous disais aussi que Saturne représente la famille. Pardon, pas Saturne, le Cancer représente la famille. Et donc là, Saturne va appuyer sur le côté gardien des traditions du Cancer. Alors, c'est-à-dire que le Cancer, c'est quelqu'un, vous savez, hein, c'est un petit peu le cocon familial. Hein. C'est une énergie qui aime bien s'occuper des gens qui sont autour d'eux, même peut-être parfois un peu trop. Et là, Saturne, en renforçant le côté responsabilité, structuration, risque d'aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens d'être trop exigeant, non seulement envers soi, mais envers les autres autour de nous. Et c'est pas ce qui est demandé. En fait, le côté gardien de tradition, c'est le côté un petit peu le côté tolérant, le côté empathique, le côté prendre soin des gens qui sont autour de nous, le côté un petit peu patriarche, je dirais, ou matriarche, hein, si vous êtes une femme. Et ça, c'est le bon côté, c'est-à-dire que les gens autour de vous
Alors, je ne sais pas dans quel domaine se trouve Saturne, mais en l'occurrence, dans le domaine concerné, les gens pourront compter sur vous. Vous serez là, vous aurez un peu cette énergie de patriarche, mais une énergie aidante, d'une énergie, encore une fois, tolérante, une énergie empathique. Hein. Donc, c'est ça que vous devez travailler pour que les gens, justement, puissent s'appuyer sur vous. Saturne en Lion. Alors, Saturne, encore une fois, c'est la planète qui va développer la responsabilisation, la structuration et la responsabilisation pour réussir ses ambitions. Et le Lion, l'énergie du Lion, des ambitions, elle en a beaucoup. Et elle veut les réaliser justement. Sauf que là, on parle de Saturne et Saturne va imposer des limites. C'est-à-dire que Saturne va considérablement limiter l'activité, les activités des personnes qui ont cette configuration. Alors, l'objectif, c'est pas justement d'empêcher ces personnes-là de réaliser leurs ambitions. Au contraire. Mais Saturne va leur demander du réalisme, de bien réfléchir. C'est-à-dire que ce sont des gens, si quelqu'un a un Saturne en Lion, c'est qu'il a certainement à réaliser quelque chose de beau et de grand dans la vie. Alors quoi, je ne sais pas, ça dépend de la maison, mais il y a certainement cette idée-là, sauf que avant de partir pour réaliser, il va falloir qu'il réfléchisse, qu'il comprenne les choses, qu'il tire parti justement des expériences qu'il a faites, encore une fois, hein, qu'il soit plus discipliné dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'avant d'exprimer ce qu'il a exprimé, qu'il travaille pour justement ensuite montrer ce qu'il a à faire, hein. Qu'il soit vraiment plus réservé dans un premier temps, plus discipliné pour après. Et là, du coup, on est sûr qu'avec Saturne, ils vont pouvoir réaliser leurs ambitions. Mais encore une fois, dans un premier temps, ce qui sera vraiment important, ça sera de ne pas en parler tout de suite. Voilà. Alors, la deuxième côté, oui, parce que Saturne va renforcer aussi le côté, encore une fois, de responsabilité. Hein. Je vous en ai déjà parlé avec Saturne, c'est la responsabilité individuelle et l'énergie du Lion, c'est une énergie très responsable. Donc du coup, là, dans un premier temps, ça risque de développer le côté autoritaire du Lion. Parce que le Lion, c'est quelqu'un qui veut tout prendre en main. Hein. Donc les gens qui ont cette énergie risquent d'avoir ce côté, ils prennent en main, mais ils sont autoritaires. Et comme en plus, malgré ce qu'on pense, ils ont peu confiance en eux, moins ils auront confiance en eux, et plus ils vont développer ce côté autoritaire, et ça c'est le mauvais côté de Saturne, donc il va falloir faire très attention à ne pas aller de là-dedans. Et le conseil que je pourrais donner au Saturne en Lion, c'est de temps en temps prendre, souffler, hein, lâcher un petit peu, lâcher du lest, et prendre un petit peu de plaisir pour se détendre et se reposer, et être responsable, prendre en main les choses certes, mais sans pousser le bouchon trop loin. Saturne en Vierge. Alors là, on se retrouve, je vous en parlais avec le Gémeaux, hein, la Vierge est un signe qui est maîtrisé, on appelle ça maîtrisé, mais par Mercure, donc c'est un signe très mental, et en plus, à l'inverse du Gémeaux, c'est un signe qui va être très réservé, limite introverti. Et qu'est-ce que va faire Saturne, qui va être très à l'aise? Il va en rajouter, c'est-à-dire que ça va être des personnes extrêmement justement réservées, qui vont être plutôt à l'intérieur, plutôt en retrait vis-à-vis des autres, mais du coup qui vont avoir une grande profondeur morale, qui vont être très, je cherche le terme, c'est plus que persévérant, oui, perfectionniste, voilà, le terme m'échappait, excusez-moi, qui vont être très, très perfectionnistes, très pointilleuses dans ce qu'elles font. Donc c'est des gens qui sont en plus acharnés dans leur travail. Donc vous comprenez bien que ces gens-là vont être tout à fait capables de réaliser ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie d'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que dans ce signe, je le redis, les gens qui ont cette configuration vont beaucoup moins ressentir les limitations de Saturne, les restrictions de Saturne, parce que déjà, ils sont un petit peu comme ça. Et j'en reparlerai encore avec le Capricorne tout à l'heure. Ils sont déjà dans l'énergie du signe. Donc, en renforçant ça, Saturne va les rendre capables de réaliser vraiment absolument tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, va renforcer aussi certaines qualités qui vont être
un peu contre-productif, je dirais, parce que du coup, ce sont des gens, comme je le disais, qui sont perfectionnistes, les vierges. Hein. Enfin, l'énergie de la vierge est perfectionniste. Donc, les gens qui ont une énergie de vierge en Saturne vont vouloir absolument tout contrôler. Alors, comme les taureaux, j'en parlais tout à l'heure, mais le taureau veut tout contrôler parce que lui, il a envie de perdre. Alors que la vierge, les Saturnes en vierge veulent tout contrôler. Eux, c'est parce qu'ils veulent atteindre la perfection. Or, on sait, ça n'arrive jamais. Et donc, cette envie, excusez-moi, avec la Vierge, je perds mes mots, c'est plus qu'une envie, cette volonté, voilà, d'absolument vouloir tout contrôler, va faire en sorte que ce sont des gens, si vous les retrouvez au travail, par exemple, eh bien, ils vont avoir cette difficulté à déléguer. Alors, soit ils délèguent pas du tout et jamais, soit ils délèguent, après ils vont quand même revenir voir ce que vous avez fait, le vérifier une fois, 10 fois, 100 fois. Ça, c'est extrêmement pénible pour les gens qui entourent. Donc il faut voir que ce sont des gens qui peuvent absolument avoir réalisé des grandes choses, mais il va falloir qu'ils se contrôlent pour pas devenir des obsessionnels compulsifs qui vont se faire rejeter par un petit peu tout le monde, parce que ça serait dommage. Saturne alors Vierge, Balance. Voilà, alors là, eh bien Saturne est en exaltation dans ce signe. Et oui, alors ça veut dire quoi en exaltation? Ça veut dire que Saturne va exprimer, voire surexprimer ses qualités. Alors, vous allez me dire, Saturne, les qualités de Saturne, c'est plutôt la structuration, la responsabilité, comme on a dit, hein, et ça n'a pas trop à voir avec la Balance. Enfin, de ce que l'on imagine de la Balance en général, parce que quand on parle de balance, on parle justement de relationnel, on parle éventuellement d'esthétisme, de tout un tas de choses, pas tellement de structuration. Eh bien, c'est un tort, parce que justement ici, Saturne va permettre de mettre en avant un côté de la balance dont on parle peu en général, et qui est le côté responsable. Les balances sont l'énergie de la balance est une énergie qui se sent responsable des autres dans le sens des droits et devoirs, vous savez. C'est-à-dire que, en fait, cette énergie-là considère que nous avons le droit d'exister, mais les autres ont autant le droit d'exister que nous et qu'il faut respecter ce droit. Vous savez, la balance, c'est une énergie plus que d'égalité, hein, c'est vraiment la justice au sens-là. Et ce qui fait que Saturne va renforcer ce côté de responsabilité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que généralement, quand on va avoir un jugement quand les gens qui vont avoir un jugement par rapport aux autres avec un Saturne en balance, ce jugement va souvent être en faveur des autres. Ils vont prendre un grand soin des autres, de ce que les autres peuvent ressentir, peuvent penser. Et donc, ils vont se sentir dans un premier temps plus dépendants, moins autonomes dans leur vie. Alors, en fait, Saturne va leur permettre de développer dans leur relationnel des relations plus profondes, moins superficielles, donc, mais plus sérieuses. C'est-à-dire que ce sont des gens, en termes relationnels, qui vont favoriser la qualité par rapport à la quantité. Hein. Alors, pourquoi Saturne demande ça, pourquoi il y a ce challenge d'un Saturne en balance? Parce que tout simplement, ce que les gens qui ont cette configuration vont devoir apprendre dans la vie, c'est à pouvoir dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, sans craindre les conséquences. Or, on sait que le défaut du signe de la balance, c'est justement de ne pas exprimer vraiment ce qu'elle ressent, parce que ce qu'elle cherche, c'est la diplomatie. Hein, voilà, la signe de la balance, c'est diplomate. La signe de la balance veut à tout prix, et quoi qu'il arrive, éviter les conflits. Le signe de la balance fera tout pour éviter quelques conflits que ce soit, même l'ombre d'un conflit, quitte même à ne pas s'exprimer, à ne pas dire ce qu'elle a à dire. Or, là, on parle de Saturne, hein, peu importe votre signe solaire, si vous avez ça, c'est que justement, vous devez apprendre, alors je ne sais pas pourquoi dans votre thème, mais vous devez apprendre justement à exprimer ce que vous avez à dire sans craindre les conséquences. Et Saturne, il va appuyer là-dessus pour être là, pour vous aider. Et certainement, ça vous aidera peut-être à réussir vos ambitions. Mais ça, c'est la leçon de toute une vie, je pense. Saturne en Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est une énergie assez intense. Hein. C'est une énergie, vous savez, de passion. Et là, quand Saturne est dans ce signe, ça veut dire que la personne qui a cette configuration va devoir apprendre à être plus pondérée dans ses réactions, justement, moins impulsive, moins agir moins instinctivement. Voilà.
Ce qui veut dire que, en fait, les gens qui ont cette configuration vont certainement pouvoir réaliser ce qu'ils veulent, hein, leurs ambitions, mais à condition de remplacer une partie de leur instinct par le raisonnement. Vous savez qu'on dit souvent que Saturne, c'est un petit peu le détective, pas Saturne, pardon, le Scorpion, c'est un petit peu le détective, c'est l'énergie détective. Mais là, justement, c'est exactement ça, c'est un petit peu ce genre d'énergie, du détective privé ou peut-être du policier qui est à la recherche du coupable, hein. C'est-à-dire que il est à la fois, il va bien sûr avoir des intuitions, mais en même temps, il va creuser, il va structurer, il va raisonner pour pas que ça parte dans tous les sens, quoi, et puis que voilà, qu'on on prenne la mauvaise personne. Voilà, c'est un petit peu, vous voyez, ce genre de choses que Saturne va demander. Et en même temps, en termes de qualité, le Scorpion, c'est quelqu'un qui a justement, quand on parle du signe du Scorpion, on parle du secret, vous savez, le Scorpion profond, mystérieux. Et donc là, Saturne, ce n'est pas une énergie de développement, hein, c'est pas Jupiter. Donc, elle va renforcer ce côté-là, ce qui va faire que les gens qui ont cette configuration vont avoir tendance à, encore plus que d'habitude, ne pas exprimer leur ressenti. C'est-à-dire qu'ils vont garder pour eux ce qu'ils ont à dire. Alors, on suppose peut-être parce qu'ils ont peur que les autres s'en servent contre eux, hein. Vous savez que le Scorpion a très peur qu'on se serve de ce qu'il estime, enfin ce qu'il considère comme ses faiblesses contre lui, et donc généralement, il est secret, il cache tout ça. Et là, eh bien, Saturne, dans un premier temps, va peut-être faire ça, mais ce qu'il est demandé à ces personnes, si on a un Saturne en Scorpion, c'est justement de souffrir un peu plus, d'avoir un côté un petit peu plus humain, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles comprennent, ces personnes, que pour entretenir des relations saines dans la vie, il faut un petit peu s'ouvrir aux autres, un petit peu s'ouvrir dans ses relations, au moins les relations des gens les plus proches de nous, hein, les amis, la famille, etc. Donc c'est quelque chose qui sera travaillé dans cette vie. Alors, Scorpion, Sagittaire, voilà. Donc, Saturne en Sagittaire. Alors, bon, le Sagittaire, c'est un signe de feu, comme le lion, comme le bélier. Donc, le Sagittaire, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est une énergie d'action, c'est une énergie de conquête. Donc, il veut absolument profiter pleinement de la vie. Bon, sauf que là, il y a Saturne, et Saturne lui dit « Stop !» Hein, vous imaginez, alors je vais vous donner une image, imaginez, voilà, notre Sagittaire, hein, c'est celui qui part sur la route des vacances, alors il est content, il est dans sa voiture, là il pense déjà à sa destination, à Ibiza, il va s'amuser, il va faire la fête, hein, surtout en ce moment, ça fait plaisir. Et là, il arrive un moment, et là, bim, barrière de péage, on doit s'arrêter parce qu'il faut payer, hein, sa quote-part. Et bien, la barrière de péage, c'est Saturne. Et Saturne, elle lui dit, stop, tu veux profiter de la vie? Oui, mais avant, il va falloir un petit peu se poser. Donc Saturne, elle va demander au Sagittaire beaucoup plus de structuration. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui ont cette configuration, encore une fois, peu importe qu'ils soient Sagittaires ou pas, mais dans leur vie en général et dans le domaine en particulier, ils vont se sentir beaucoup moins libres, beaucoup plus dépendants et donc certainement beaucoup plus frustrés. Alors, Saturne n'est pas là pour frustrer les gens, hein, pour les coincer dans leur vie. Elle est là au contraire pour leur permettre de se développer au mieux. Donc, qu'est-ce que Saturne demande au signe du Sagittaire? C'est de s'intéresser un peu plus au sujet dans lequel ils sont. C'est-à-dire que le Sagittaire, vous savez, c'est une énergie de quête. On veut donner un sens à sa vie et on va s'intéresser à des tas de choses. On va essayer d'ouvrir ses horizons, hein. On va essayer de s'intéresser à plein de choses qui sont différentes au-delà de ce qu'on a connu. Donc, ce que dit Saturne, c'est OK. Moi, je suis d'accord pour que tu t'intéresses à toutes ces choses. Et au contraire, Saturne va pousser pour qu'on aille au-delà des idées générales, qu'on aille plus profond. Mais attention, tu vas le faire d'abord sur une chose. C'est-à-dire que tu vas creuser une chose. Tu vas t'intéresser à une chose. Tu vas se concentrer sur une chose. C'est-à-dire qu'un Saturne en Sagittaire va être un peu l'énergie d'un expert, si vous préférez. C'est quelqu'un qui va faire des grandes et longues études. Saturne va donner la force, la capacité, l'énergie et le pragmatisme pour faire de grandes et longues études pour devenir une référence dans un domaine quelconque. Alors, ça peut être philosophique, ça peut être ce que vous voulez, hein, spirituel, juridique ou ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, un explorateur. Voilà, hein, je cherchais quelqu'un qui ne fait pas d'études. Il n'y a pas forcé, ça peut être aussi... Du moment que c'est quelque chose qui vous amène à réaliser un idéal et vous allez devenir un expert dans ce domaine
pour ensuite, eh bien, une notion de guide pour les autres. C'est-à-dire que vous allez être capable, avec un Saturne en Jupiter, d'être une telle référence, un tel expert dans votre domaine que vous pourrez, eh bien, justement, expliquer aux autres et leur montrer le chemin, tout simplement. Saturne en Capricorne. Alors là, on va être clair. Les gens qui ont la configuration du Saturne en Capricorne sont les plus gros travailleurs du zodiaque. Alors là, franchement... voilà, ça va être... Alors, déjà, parce que... Et puis aussi, les plus ambitieux. Faut pas que je l'oublie, ça, parce que j'ai tendance à l'oublier. Les plus gros travailleurs et les plus ambitieux, même si en général, les ambitions, ils ne les montrent pas trop. Il est assez réservé sur le fait d'exprimer les ambitions, Saturne en Capricorne. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de sérieux, c'est une énergie de travail, c'est une énergie de... On fait ce qu'il y a à faire et on travaille jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats. Et Saturne, c'est la même. Donc ça veut dire que vous agitez les deux ensemble et vous imaginez bien que vous allez avoir des gens qui vont absolument avoir une capacité de travail phénoménale. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent décider d'avoir ou de faire ce qu'ils veulent, ils vont y arriver. Il leur faudra des efforts, mais ils vont y arriver. Il leur faudra du temps, mais ils vont y arriver. Ce sont des gens qui ont en fait ont un petit peu ce côté par rapport aux autres où on les prend pour des robots, vous savez, un petit peu des cyborgs. C'est pas des marrons, parce qu'un Saturne en Capricorne, je peux vous dire que c'est pas quelqu'un de très rigolo d'aspect extérieur, encore une fois. Après, il faut voir les autres planètes. Mais ils ont ce côté un petit peu... Voilà, ce sont des gens qui se fixent un cadre, avec des normes, avec des règles, et ils ne dérogent jamais. Voilà, ils restent dans ce cadre. Et en plus, ils ont une endurance, mais alors à toute épreuve. Donc, vous imaginez bien, leur règle, c'est le travail d'abord et le plaisir après. Et le plaisir, quand on a cette configuration, ça peut être après, mais très, très longtemps après. Alors, quoi leur dire? Rien, vraiment, c'est la configuration de la réussite, mais de tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que justement, c'est cet aspect robot, c'est-à-dire que apprendre, il faut quand même qu'ils apprennent qu'ils ont des gens autour d'eux, que ce sont des humains parmi les humains, et peut-être des fois, lâcher un petit peu pour laisser paraître un peu ce côté humain vis-à-vis des autres. Saturne en Verseau. Alors, le Verseau, c'est une énergie plus... Alors, c'est pas du tout la même énergie que le Capricorne. Le Verseau, c'est une énergie, vous savez, c'est un signe d'air. Donc, voilà, c'est les idées créatives, c'est un petit peu les bulles de savon qui partent un petit peu comme ça en général. Donc, Saturne dans ce signe va demander beaucoup plus de structuration, bien évidemment. C'est-à-dire que, en fait, ce que va demander Saturne à ce signe, c'est d'apprendre à connaître ses limites. Il va lui imposer des limites. Or, le signe du Verseau, les limites, alors ça, il n'aime pas du tout, il déteste, parce que c'est un signe qui est très indépendant. Donc, les gens qui ont cette configuration, encore une fois, qu'ils soient Verseau, pas Verseau, dans leur vie en général, vont se trouver confrontés à tout un tas de limites par rapport à ce qu'ils aimeraient faire, et d'autant plus dans le domaine dans lequel se trouve Saturne. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu avoir cette impression de devoir se battre, se confronter, parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, s'ils ont Saturne en Verseau, ça veut dire qu'ils doivent y arriver, ils doivent réaliser quelque chose. Mais voilà, il y a cette notion de temps. Alors, pourquoi Saturne, justement, bloque un peu cette indépendance et leur met des limites? Encore une fois, c'est pas pour faire en sorte qu'ils restent frustrés et coincés toute leur vie. On en parlait dans le Sagittaire, c'est pas ça. Le but, c'est que quand on a une limite, l'intérêt, c'est de la connaître, cette limite. Et quand on la connaît, on peut mieux la dépasser. Vous voyez, hop, on saute par-dessus. Donc, l'intérêt d'un Saturne en Verseau, c'est de pouvoir appréhender ses limites pour les dépasser. Et donc, on disait tout à l'heure que ce sont des gens qui sont qui vont avoir une certaine créativité. Alors, je ne sais pas dans quel signe ça va être, dans quel domaine ça va être, mais si par exemple vous avez un Saturne en Verseau maison 5, ça sera justement des gens très créatifs. Alors, je vous donne un exemple, mais il y en a des tas. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir utiliser leur côté un petit peu innovateur, le côté original dans quelque chose de plus concret, dans quelque chose de réalisé, dans des applications pratiques. C'est-à-dire que si on n'a pas Saturne, notre Verseau en maison 5 peut faire quelqu'un d'excentrique par exemple. Mais avec Saturne, on va pouvoir faire un créateur de mode. Vous voyez un petit peu, alors bon, j'ai donné des exemples comme ça, mais vous voyez l'idée, c'est de vraiment utiliser ce côté léger, aérien,
du Verseau, mais d'en faire quelque chose de plus cadré, d'utile en fait, tout simplement pour la personne, pour réaliser ses objectifs et ses ambitions. Alors, il y a un autre point dont je voudrais parler avec le Saturne en Verseau, oui c'est ça, parce que ça peut vraiment pénaliser cette personne, c'est la communication. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas dire que les Verseaux communiquent mal, qu'ils ne savent pas parler, qu'ils n'ont pas de vocabulaire, qu'ils s'expriment mal, ni même qu'ils ne connaissent pas leur sujet, etc. Au contraire, je dirais même que la plupart du temps, ils vont très bien connaître leur sujet, même trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'exaltation dans ce signe, c'est-à-dire qu'ils connaissent tellement bien leur sujet, ça leur plaît tellement, ils trouvent ça tellement intéressant, ils l'ont tellement travaillé avec Saturne, que quand ils vont en parler aux autres parce qu'ils ont envie de partager, eh bien, ils vont le faire d'une manière un peu dogmatique, un peu professorale, vous savez, comme si on enchaînait un raisonnement. Donc, il n'y a pas de chaleur, on n'échange pas avec les autres, vous voyez, c'est pas sur le mode conversationnel, c'est plutôt sur le mode asseyez-vous, je vous explique. Et donc, la plupart du temps, les gens qui sont en face vont considérer qu'ils ont en face d'eux quelqu'un d'assez snob, d'assez supérieur. Or, c'est justement exactement l'inverse, c'est-à-dire que le Verseau n'est pas peut-être l'énergie la plus modeste du zodiaque. Donc, on n'est pas du tout dans quelqu'un de supérieur, sauf qu'ils ne savent pas du tout s'exprimer. Et donc, c'est très, très, très contre-productif. Donc, moi, ce que je conseille aux gens qui ont un Saturne en Verseau, c'est quand ils discutent, d'abord, de voir avec qui ils ont en face et de s'adapter, à la limite, au niveau, à l'intérêt même que la personne a pour le sujet dont on parle. Puis si elle n'en a aucun, on passe à autre chose. Hein. Voilà, de ne pas être vraiment de pas vouloir absolument lui expliquer des trucs dont elle n'a rien à faire finalement. Hein. Alors, il nous reste le dernier signe, Saturne en Poisson. Alors, Saturne, hein, voilà, c'est la structuration, c'est la responsabilité. Et le Poisson, c'est un signe, plutôt de tout ce qui va être, vous savez, l'imaginaire, un petit peu tout ce qu'on a en tête, hein, tout ça. Donc là, il va s'agir d'allier les deux, à la fois le rêve et à la fois le concret. Donc, ce que va demander Saturne, c'est pas de transformer notre Poisson, qui est quelqu'un qui est assez élevé, on va dire, dans son esprit, qui pense beaucoup. Il lui demande juste d'amener de la structuration. C'est-à-dire, bien sûr, il va lui demander d'être plus rigoureux. Hein. Ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir des pensées, des réalisations supérieures, mais plus rigoureux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, alors ça ne sera peut-être pas forcément le cas, mais c'est l'exemple qui me vient le plus à l'esprit. Par exemple, la philosophie. Alors ça, c'est tout à fait du domaine du Poisson, hein, les philosophes. Le philosophe est quelqu'un qui est quand même un petit peu perché dans les tours, comme on dit. Il voit les choses différemment. Il les imagine, alors je ne peux pas dire, mais un petit peu les choses un peu plus grands que nous, vous voyez, mais d'une manière, voilà, il va partir un petit peu comme ça, mais en même temps, Saturne lui demande de la structuration. Or, le philosophe, c'est quelqu'un qui est tout à fait sur Terre. C'est-à-dire qu'il va expliquer des choses qui sont au-delà ou différentes de ce que l'on pense habituellement, ou de notre manière de penser habituelle, pour la mettre à la portée, pour mettre ces choses à la portée des autres et en faire quelque chose. Alors, la philosophie, quelque chose de concret, je ne sais pas si on peut dire ça, mais utilisable plus concrètement par les autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais vous voyez un peu le concept. Hein. Et du coup, comment Saturne va faire ça? Mais il va demander quelque chose de très difficile aux gens qui ont cette configuration, c'est d'arrêter de s'occuper des autres ou de s'occuper tout le temps des autres. Parce que certainement, si vous avez un Saturne en Poisson, c'est que vous avez tendance à vous occuper des autres, même si vous n'êtes pas Poisson, peut-être vous en occupez un peu trop. Et là, il vous demande de mettre un peu le pied sur le frein. Pourquoi? Pour vous occuper de vous, tout simplement. Parce que vous avez à comprendre dans cette vie que il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des problèmes, si vous êtes dans des situations qui ne vont pas, c'est pas que c'est pas le moment de mettre votre coquille de Calimero, hein, c'est un peu le cas des Poissons souvent, et que c'est la faute à la fatalité, aux autres, ce que vous voulez, mais que non, il ne se passe rien, c'est que vous avez une difficulté et que vous êtes tout à fait capable vous-même de passer cette difficulté grâce à vos propres capacités, grâce à vos propres compétences, etc., sans aller demander l'aide des autres. Hein. Donc vous n'êtes pas
Vous n'avez pas besoin des autres pour vivre, vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir vivre sans les autres, je suis en train de dire qu'il va falloir comprendre que c'est possible. Voilà, et donc Saturne va vous imposer peut-être même un retrait des autres, un petit peu de vous isoler pour le comprendre, mais une fois que vous l'aurez compris, vous serez capable justement de grandes choses pour vous et pour les autres. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour Saturne en signe. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Vous voyez que c'est, j'espère que je vous ai pas embrouillé parfois je suis revenue sur des concepts. Vous voyez que quand on interprète une planète, c'est très important d'avoir à la fois le concept de la planète, le concept du signe, on verra la prochaine fois, le concept de la maison, et de les mettre ensemble pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Donc, si vous voulez en savoir plus, justement, vous lancez dans l'interprétation en général, pas spécifiquement sur Saturne, l'interprétation générale, et justement avoir des bases d'interprétation. Eh bien, moi, je vous explique, j'ai fait 3 vidéos justement gratuites sur le sujet où je vous explique ce qu'il faut faire quand on commence à interpréter, parce que sinon, eh bien, je vous dis aussi ce qui risque de vous arriver, c'est-à-dire que vous allez abandonner, et pourquoi vous abandonnez quand on commence. Et donc, on parle de Saturne, ça tombe bien, on vient de parler de Saturne, je vous donne une méthode assez cadrée, assez structurée, que vous pouvez répliquer à chaque fois que vous commencez à interpréter un thème. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois parce que ça va vous donner vraiment une base de structure extrêmement solide sur laquelle, après, vous pourrez monter les restes des briques de votre thème. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, c'est gratuit et c'est le premier lien dans la description. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et ça sera Saturne en maison.